Voilà ma fille chérie, tu venais de recevoir une puissance surnaturelle. Maintenant, je t'envoie en mission dans le foyer de ta demi-sœur. Va, et accomplis-moi correctement la mission que je venais de te donner. Merci maman, pour le pouvoir que tu venais de me donner. T'inquiète pas, je suivrai tes ordres à la lettre. D'accord ma fille. Dans quelques minutes, j'irai récupérer ma demi-sœur, pour qu'elle vienne m'aider dans les tâches ménagères, à la maison. Je suis sûr que, ma belle-mère, serait très contente. Car, cela faisait plusieurs mois, qu'elle m'avait proposé cela. Comme je te le disais, je suis dans une joie immense. Car, tu as finalement accepté ma proposition. Enfin, j'aurai une personne en moins, à ma charge. C'est exactement ça. J'espère qu'elle sera heureuse à mes côtés, et ne me causera pas de problème. Ne t'inquiète même pas. Je lui ai déjà donné énormément de conseils. Elle sera très sage dans ta maison. D'accord belle-mère. Maintenant, il faut qu'on parte. Prenez soin de vous. J'espère que de temps en temps, vous me rendrez visite. Bien sûr belle-mère. Alors, on se dit à la prochaine? Oui, à la prochaine. Merci beaucoup grande sœur, d'être venue me chercher. De rien. J'espère juste que tu seras heureuse chez moi. Je serai très heureuse. Car cela faisait plusieurs mois que je voulais habiter dans une grande ville. Aujourd'hui, tu m'accordes cette chance. Je te serai infiniment reconnaissante. Si tu le dis, je te crois sur parole. Bienvenue dans ta nouvelle maison petite sœur. Merci beaucoup. Je t'ai préparé une chambre spéciale. Maintenant, fais comme chez toi. Merci beaucoup grande sœur. Maintenant que je suis dans cette maison, il faut que j'accélère les choses. Car, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Ah. Mon mari est de retour au boulot. Bonne arrivée chérie. Merci ma belle. Alors tu as bien passé ta journée? Oui ma belle, seulement que je suis un peu fatigué. Ah d'accord. Tu sais chérie, je voudrais te dire que, je suis allé ramener ma demi-sœur aujourd'hui. C'est super. Alors où est-elle? Je pense qu'elle est dans la cuisine. D'accord. J'irai la voir tout de suite. Ok. Bonsoir tonton. Comment tu vas? Je vais bien. Es-tu contente d'être ici? Bien sûr tonton, cela fait plusieurs mois que je rêvais venir vivre avec vous. Parfait, sois la bienvenue alors. Merci beaucoup. Maintenant continue ce que tu étais en train de faire. D'accord. Alors, as-tu discuté avec elle? Oui ma belle. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, je pense que, quelque chose ne va pas bien chez ta sœur. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas, mais j'avais eu un mauvais pressentiment quand, et je l'avais vu. C'est normal. Cependant, laisse-moi te dire que d'ici quelque temps, tu t'habitueras à sa présence au milieu de nous. Je l'espère bien. Ne t'inquiète pas. Elle fera correctement son travail. Tu sais, je l'apprécie très bien. Car elle est une travailleuse. En plus elle est instruite. C'est une fille très humble. Sois rassuré. Elle ne nous causera pas de problème. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. Je venais d'entendre tout ce que le mari de ma sœur venait de dire. Ce monsieur est très ouvert d'esprit. Mais, dans peu de temps, je ferai tout mon possible pour endormir son esprit, afin de pouvoir semer la division entre eux. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, ma sœur et son mari ne s'entendent plus très bien. Maintenant, il est temps pour moi de mettre en application mon dernier plan
pour pouvoir définitivement les diviser. Car c'est la raison pour laquelle je suis venue dans cette maison. Vu que ma sœur est aujourd'hui absente, et que c'est son mari seul qui mangera ce midi, je mettrai l'eau de mon bain dans son assiette, afin de pouvoir complètement détourner son attention. Je suis sûre que, dans peu de temps, il demandera le divorce à sa femme. Waouh! Le repas d'aujourd'hui est très spécial. Je me suis bien régalé. Sandrine, viens s'il te plaît. Me voici tonton. Tu sais, le repas était très bon. Je me suis bien régalé. Sans te mentir, ta nourriture est trop douce. Tu sais, de toute ma vie, je n'avais jamais mangé une nourriture aussi délicieuse que la tienne. Tu sais, depuis le début de mon mariage, jusqu'à ce jour, même ma femme ne m'avait jamais préparé un repas pareil. Sans te mentir, si je t'avais rencontré avant mon épouse, c'était toi que j'allais marier. Sincèrement, tes plats sont très agréables. Merci beaucoup tonton. Ça me fait plaisir de vous entendre parler ainsi. Vraiment, je suis dépassé par la situation que nous traversons à la maison. Depuis un certain temps, je ne m'attends plus du tout avec mon mari. On se prend souvent la tête, pour rien du tout. Heureusement que ma demi-sœur est là pour nous séparer lorsque nous commençons à nous disputer. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Cette situation trouble énormément mon esprit. Il n'y a que Dieu seul qui pourra intervenir. Car, je suis en train de perdre patience. Je suis très contente, car mon plan marche à merveille. Le mari de ma demi-sœur venait de mordre à l'hameçon que je lui ai tendu. Bientôt la victoire sera à moi. Cela faisait un moment que le frère Herman et sa femme ne viennent plus à nos réunions de prière. Aujourd'hui, j'irai les rendre visite, afin de voir si tout allait bien chez eux. Tu es déjà de retour? Oui chérie. Je suis déjà de retour. Mais tu ne m'avais pas dit que tu rentrerais très tard? Bien sûr. Mais, j'avais finalement annulé mon rendez-vous, car je ne me sentais pas bien. En plus, je suis fatigué. Ah bon? Tu n'as pas le droit de me dire que tu es fatigué. Car, tu ne me fais rien, dans cette maison. Normalement c'est ta sœur, qui devrait se plaindre, de fatigue. Car c'est elle, qui bosse dur, dans cette maison. D'ailleurs je l'apprécie 1000 fois, que toi. Pardon? Tu m'as bien entendu. Tu ferais mieux d'aller prendre quelques cours de ménage, auprès d'elle. Car tu ne sais rien faire. Je ne te permets pas de me parler ainsi. D'ailleurs, je ne tolère pas le fait que tu me compares à elle. Sinon, je vais la renvoyer, chez sa mère, tout de suite. Elle n'ira nulle part. Au contraire, c'est toi qui partiras de cette maison, avec tes bagages. D'ailleurs, je tenais à t'informer qu'elle est mieux que toi. Elle prépare de très bons repas. Comment peux-tu apprécier ma sœur plus que moi? Je suis très contente, car ça chauffe déjà entre ma sœur et son mari. Ils vont bientôt commencer à se donner des coups de poing. Qui est-ce qui sonne? Salut frère Alex. Salut frère Herman. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre ta femme et toi? Pourquoi vous vous disputez? C'est ma femme. Elle n'arrête pas de me chauffer le cerveau. Vraiment je suis fatigué d'elle. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ramasse ses bagages, et sort de ma maison. Quoi? Tu t'entends parler? Je ne sais vraiment pas le problème que vous avez. Mais laisse-moi te dire que, j'aimerais juste prier avec toi, si cela ne te dérangeait pas. Car, je sens en moi, que quelque chose n'allait pas bien dans votre maison. Avec plaisir, frère Alex. Entrons juste à l'intérieur. D'accord.
Je ne sais pas pourquoi cette maison est envahie d'un coup, d'une lumière extraordinaire et d'une puissance surnaturelle. Il faut que je commence par faire mes bagages, car je ne peux plus rester dans cette maison. Frère Alex, je te donne la parole. Tu peux prier maintenant. D'accord. Ô mon Dieu, je te rends infiniment grâce. Père Céleste, je me tiens devant toi avec humilité et foi, pour te présenter cette maison, et te demander ta protection, et ta bénédiction. Je crois en ton pouvoir, et en ton autorité, sur toute force maléfique. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maison est consacrée à toi. Je renonce à toute forme d'obscurité, et je choisis de te soumettre tous les aspects de cette demeure. Que ta lumière brille sur chaque recoin, chassant toute influence négative, et libérant ta paix et ta présence. Je demande que tu brises à toute chaîne et tout lien spirituel qui pourrait affecter cette maison. Que ton sang précieux, Jésus-Christ, coule sur chaque mur, chaque porte et chaque fenêtre, les purifiant de toute impureté. Que ton Esprit Saint remplisse cet espace, apportant harmonie, amour et sérénité. Je te demande également de protéger tous ceux qui habitent dans cette maison, ainsi que tous ceux qui la visitent. Que ton ange de protection soit constamment présent, repoussant toute forme de mal, et veillant sur chacun. Enfin, je te remercie Seigneur, pour ta puissance et ta fidélité. Je te remercie de désenvoûter cette maison, et de la restaurer, dans ton amour, et dans ta grâce. Que cette demeure soit un lieu de bénédiction, où ta présence est ressentie, et où ta volonté est accomplie. J'ai ainsi prié, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. De rien. Au revoir. Au revoir. Je me sens vraiment apaisé, après la prière de ce frère. Il faut absolument que j'aille présenter mes excuses à mon épouse. Car, je lui avais mal parlé tout à l'heure. Alors ma chérie, je tenais sincèrement à te présenter mes excuses pour toutes les paroles blessantes que je t'avais dit tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Es-tu vraiment sincère? Oui ma chérie, je suis très sincère. Allez, viens là. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Accorde-moi quelques minutes, afin que j'aille la voir dans sa chambre. D'accord. Comme je te le disais, je ne veux plus rester dans cette maison. Je venais de mettre ma valise devant la porte. Car, je n'arrive plus à supporter la puissance qui est dans cette maison. Je venais comme cela, de faillir à ma mission qui était de détruire votre mariage. J'avais envoûté cette maison, ainsi que ton mari, en lui donnant une nourriture mélangée avec l'eau de mon bain, tout cela dans le but de briser votre union. Mais cela venait de tomber à l'eau, à cause de la prière que votre invité venait de faire tout à l'heure. Pardon? Tu m'as bien entendu. Je ne suis plus à l'aise, ici. Gardez votre maison pour vous-même. Quoi? Ne cherche plus jamais à me voir, adieu. Tu sais chérie, je suis tellement dépassé par ce que ma demi-sœur venait de me dire. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait me faire un truc pareil. De même que moi ma belle. Je comprends maintenant pourquoi on avait commencé à se disputer depuis qu'elle avait mis les pieds dans cette maison. Heureusement que le frère Alex était venu nous rendre visite aujourd'hui. Tu as parfaitement raison. Car grâce à la prière qu'il avait fait, Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, nous allons de nouveau nous lever dans la prière, afin de ne plus laisser aucune porte à l'ennemi de nous atteindre. Je suis d'accord avec toi chérie, car depuis que les choses avaient commencé à marcher dans notre vie, nous avions abandonné la prière, ainsi que la lecture biblique. T'inquiète pas ma belle. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre les choses en main. Et plus jamais, de telles choses n'arrivera encore dans notre mariage, je te le garantis. D'accord. Maintenant, je vais prier. Ok, ça marche.
Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère, te présentant notre mariage, qui était en détresse. Je te demande ta grâce, et ta miséricorde. Seigneur, viens restaurer ce lien sacré, selon ta volonté parfaite. Je reconnais les erreurs, et les blessures, qui ont été infligées dans ce mariage. Seigneur, je te demande pardon, pour tous ceux qui ont participé à ces actions. Je te demande également de guérir les cœurs meurtris, et de restaurer l'amour, et la confiance dans cette relation. Seigneur, je prie pour chaque mariage qui est également en train de traverser des moments difficiles. S'il te plaît mon Dieu, accorde-leur la sagesse pour reconnaître leurs propres fautes, et de la volonté de se repentir, et de changer. Remplis-les d'amour, et de compassion l'un envers l'autre, et donne-leur la capacité de pardonner, comme tu nous as pardonné. Je te demande aussi d'apporter la guérison émotionnelle et spirituelle à chaque mariage. Que toute rancune et ressentiment soient éliminés. S'il te plaît Seigneur, remplace-les par ton amour et ta paix, qui surpasse toute compréhension. Rétablis la communication, la compréhension mutuelle, et le respect. Ô mon Dieu. Je te prie également de combler tous les mariages de ta présence. Que ton Esprit Saint soit le lien qui unit les couples, les guidant sur le chemin de la réconciliation et de la restauration. Que tous les mariages soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Je remets tous les mariages entre tes mains. Seigneur, sachant que rien n'est impossible pour toi. Je te prie de travailler plus dans toutes les relations, de briser toutes les barrières, et de restaurer ce qui a été perdu. Je te remercie, Père, pour ton amour infini, et pour ton engagement envers les mariages. Je te fais confiance pour faire toutes choses nouvelles. Et de restaurer les mariages sur ta volonté parfaite. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la prière est un outil puissant pour préserver et protéger notre mariage des pièges de l'ennemi. Elle nous permet de nous connecter avec Dieu, de recevoir sa force et sa sagesse, de résister aux tentations et de cultiver l'amour et la réconciliation dans notre relation conjugale. La prière nous rappelle que Dieu est le fondement de notre mariage et qu'avec lui, nous pouvons surmonter tous les défis et vivre une vie de bonheur et de paix dans notre union. Que Dieu vous bénisse et vous garde les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.